Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour mes favoris de la saison où je vais vous parler du coup des produits que j'ai pu découvrir et aimer cet hiver. Je vais d'abord vous parler de mes favoris vernis à ongles, puis de mes favoris soins et de mes favoris outils nail art. Comme d'habitude, j'ai tendance à m'éparpiller un peu quand je parle, du coup je vous mets en barre d'infos tous les produits cités avec les liens, les prix et toutes les infos les concernant. Donc bah écoutez, c'est parti! Premier favori de la saison et énorme coup de cœur, les vernis de chez Emma. Je vous en ai parlé sur le blog, ça faisait des semaines, des mois, voire peut-être même des années que je passais dans le rayon cosmétique de Emma sans jamais craquer. Et finalement, il y a quelques semaines, j'ai fini par en mettre deux dans mon panier, un vernis taupe et un vernis rose pailleté pour lesquels j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur. Ce sont des vernis qui coûtent 3 francs 6 sous, il y a énormément de teintes disponibles et surtout ils sont vraiment de très bonne qualité, ils s'appliquent très bien, la texture est hyper facile à travailler, ils sont bien opaques et surtout ils tiennent bien. Donc gros coup de cœur pour ces vernis, petit prix et qualité ultra top et ça permet voilà, de se constituer une petite collection de vernis sans forcément craquer son code EBI. Deuxième favori, un vernis de la marque Il était un vernis. Au-delà du vernis, ça fait peut-être un peu beaucoup de fois le mot vernis dans la même phrase. Au-delà de ce vernis là, c'est même aussi pour la marque que j'ai un gros coup de cœur. C'est une marque française qui a été créée donc par deux blogueuses françaises, Vernis en folie et De tout et de rien. Je vous mettrai les liens de leur blog en barre d'infos. Ça fait un moment qu'elles ont créé leur marque, mais comme pour Emma, ça fait des mois que je me dis il faut que j'en achète, il faut que je passe commande, il faut que je les teste et qu'au final je repousse. Du coup en fait celui-ci c'est ma chef qui me l'a donné, il lui a été offert pendant une soirée, mais comme elle porte très peu de vernis, elle me l'a gentiment déposé sur mon bureau, donc autant vous dire que moi j'étais absolument ravie. Donc celui-là c'est le No Common, c'est un rouge corail pailleté hyper gai, hyper lumineux. Pendant tout le temps où je l'ai porté, il y a plein de gens qui m'ont fait des compliments à son sujet. Et surtout, il tient hyper bien, je l'ai gardé je crois 6 ou 7 jours. Donc vraiment qualité au top, la couleur est trop jolie et voilà, si vous avez envie de tester de nouveaux vernis, de découvrir de nouvelles marques, je vous conseille vraiment celle-là parce que au-delà du fait qu'elle propose des couleurs absolument somptueuses, je trouve ça trop génial que ce soit deux blogueuses françaises qui aient créé leur marque, donc vraiment foncez. Troisième et dernier favori vernis, il s'agit d'un vernis de chez L'Oréal Paris qui s'appelle le Bébé Perfect. Un peu à la manière d'une bébé crème, en fait il vient unifier la couleur de l'ongle et le rendre encore plus joli. Donc il y a écrit que c'est un pastel coat, il est un peu, c'est comme un très léger rose pastel transparent, donc c'est un vernis nude et qui vient en fait sublimer l'ongle naturel, le rendre encore plus joli, encore plus brillant, et vraiment j'ai adoré le porter. Ça fait des jolies mains, ça fait des ongles bien soignés, bien propres, bien nickel. Donc voilà, en une seule couche vous avez des mains absolument parfaites. On passe maintenant aux soins avec le seul et unique coup de cœur soin de la saison. J'ai délaissé ma base Butter London que je vous présentais dans à peu près toutes mes vidéos pour une base de chez Mavala, donc qui s'appelle base protectrice, on ne peut pas faire plus simple. Elle est assez liquide, beaucoup plus liquide que la Butter London, mais elle s'applique très bien et surtout j'ai l'impression qu'elle protège vraiment bien les ongles. Je l'ai utilisée avec pas mal de vernis très foncés, très pigmentés et j'ai jamais eu de problème d'ongles colorés ou quoi. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup cette base, en plus elle coûte pas très cher, donc si vous savez pas vers laquelle vous tournez, je vous la conseille vivement. On passe maintenant aux accessoires de nail art, ou plutôt aux produits nail art, puisqu'il s'agit de deux petits flacons de peinture à nail art. Encore une fois, ça fait beaucoup de fois le mot nail art dans la même phrase. Il faut savoir que jusqu'à maintenant, je faisais tous mes nail art au vernis à ongles ou de temps en temps à l'encre de Chine. J'avais jamais utilisé de peinture. Et il y a quelques mois, quand je suis allée dans la boutique Peggy Sage, je suis tombée sur ces flacons et je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de tester. Et en effet, c'est quand même beaucoup plus simple de dessiner des motifs avec de la peinture qu'avec du vernis à ongles. La texture est plus liquide, donc c'est beaucoup plus simple à travailler. On peut dessiner des motifs beaucoup plus précis. Donc moi j'ai acheté pour commencer de la peinture blanche et de la peinture noire, c'est généralement les couleurs que j'utilise le plus et vraiment bah voilà, je suis conquise par cette peinture, je l'ai déjà utilisée plein de fois dans mes nail art, c'est très facile à travailler, ça permet de dessiner des motifs très fins etc. Et voilà, c'est hyper pratique, donc je pense que je vais retourner rapidement chez Peggy Sage pour acheter d'autres couleurs. Dernier favori, et là il s'agit bien d'un accessoire puisqu'il s'agit du tapis Ubermatt. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, il s'agit en fait d'un sous-main pour faire du nail art. C'est un sous-main en silicone, donc on peut en fait déposer dessus des gouttes de vernis, de la peinture, on peut s'en servir pour faire du reverse stamping, on peut faire plein de choses avec et ensuite le nettoyer au dissolvant et il est ensuite comme neuf, donc c'est vraiment hyper pratique. Jusqu'à maintenant j'avais pas un vrai support de travail, moi je me mets souvent sur la table dans mon salon et je la protège avec un peu ce que j'ai sous la main, donc une planche de carton ou un vieux set de table etc, mais c'est jamais très pratique, le carton on finit par le jeter, le set de table c'est pas très pratique à nettoyer etc.
etc. Donc vraiment ce truc c'est juste super. Ça sert en fait à la fois de protection pour la table sur laquelle vous êtes, à la fois de palette. Enfin voilà, c'est hyper pratique et je suis vraiment contente de l'avoir acheté. Donc j'ai choisi d'acheter celui de Uber Chic. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est les premiers qui ont sorti ce type de tapis et surtout c'est celui dont j'ai le plus entendu parler, à la fois sur les blogs de nail art, sur les comptes Instagram, etc. Donc je me suis dit que voilà, j'allais acheter celui-ci. J'en ai entendu que du bien, donc j'étais sûre de ne pas prendre de risques. Il en existe maintenant dans d'autres marques, il y a même des e-shops françaises qui en proposent. Moi je l'ai commandé donc sur le site de Uber Chic, il est arrivé en 13 jours et je l'ai payé 15 €, donc bon, j'arrive pas très bien à dire si c'est cher ou pas parce que je trouve ça tellement pratique et je suis tellement contente de l'avoir qu'au final voilà, ça me dérange pas d'avoir mis 15 € là-dedans. Et ce qui est assez cool, c'est qu'en plus je pense que je vais pouvoir le trimballer assez facilement parce que comme c'est du silicone, on peut le plier sans problème. Il est arrivé dans un minuscule carton. Quand je l'ai vu, je me suis dit le truc va sortir complètement abîmé et tout, et pas du tout. Ça garde pas du tout les traces, on peut le plier, le tordre dans tous les sens et il reste absolument intact. Donc voilà, si vous faites beaucoup de nail art, je vous conseille vivement d'investir dans ce truc là parce que c'est vraiment hyper pratique. Voilà pour mes favoris de l'hiver. J'en ai pas énormément mais ce sont vraiment des produits pour lesquels j'ai eu un réel coup de cœur et que j'ai utilisé tout au long de la saison. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être permis de faire des découvertes. Il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous et à vous dire à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.